Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Alors que Marvel a mis en ligne le premier épisode de Loki saison 2 ce vendredi 6 octobre, nous avons pu en voir un peu plus sur les nouvelles aventures du personnage porté par Tom Hiddleston. Que valent les 3 épisodes sur 6, dont la plupart sont mis en scène par des habitués des festivals de genre, Aaron Moorhead et Justin Benson? La première saison de Loki racontait comment le frère de Thor atterrissait au sein d'un organisme, la TVA, charge de veiller sur ceux qu'on appelle dans Retour vers le futur le Continuum Espace-Temps. L'idée est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule ligne chronologique et que chaque aberration soit éliminée. Au cœur de cette intrigue, et au bout de la frise, Kang le Conquérant, le grand méchant de Ant-Man Quantumania annonce comme le nouveau Thanos. Le résultat avait des qualités, visuelles surtout, l'univers développé était très original mais aussi des défauts, comme beaucoup de séries Marvel. Loki a été trop long et trop bavard. Les 3 épisodes que nous avons pu voir semblent corriger un peu le tir, même si les scénarios d'Éric Martin sont toujours charge. En dialogue, cette saison paraît moins longuette et moins verbeuse. Il faut dire que l'histoire a un peu mis de côté le personnage de Sylvie pour mettre en avant le duo Loki-Mobius, Owen Wilson. Leur association façon buddy movie fonctionne bien, davantage dans l'humour et l'action que la parlotte. Du côté de l'histoire, cette nouvelle saison doit dealer avec les conséquences de la précédente. Les lignes de temps sont désormais multiples et la TVA n'arrive plus à les gérer. Par ailleurs, même si Kang est mort dans l'épisode final de la saison précédente, ses variants sont toujours présents. Mieux, la série remonte aux origines du personnage, ou à l'une de ses origines. Pour ceux qui arrivent après la bataille, les variants sont les différentes versions d'un humain sur une ligne de temps. Comme quand Marty McFly est présent en double. Le concept permet des choses intéressantes, comme le personnage de Sylvie dont Loki est amoureux et qui est en réalité le variant féminin de lui-même, et pourrait aussi être une porte de sortie pour Jonathan Major. L'acteur est en effet accusé de violence conjugale ainsi que de violence physique et verbale sur ses tournages. On verra donc à l'issue des épisodes si Marvel en profite pour recaster l'acteur. Ou pas. On a donc vu que 3 épisodes, appréciables certes, mais dont on s'interroge sur l'issue. Les enjeux ont l'air d'être moindres que pour la S1. À moins d'un twist ou d'un changement total de direction, on a l'impression que les showrunners nous livrent une saison de transition. Tant on ne va pas très loin au bout de ce trio d'histoires. On n'en dira pas davantage pour ne pas trop spoiler le contenu, mais si vous êtes amateur du personnage ou de son acteur, Tom Hiddleston s'éclatait toujours autant, vous devriez être au rendez-vous. Loki, saison 2 disponible sur Disney+ Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoilait en images mardi 1er avril 2025 Actualité. Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer, Actualité, Happy Hour, nos vidéos. Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025 série, Top Actu Carême, la bande-annonce jeudi 20 mars 2025 Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoilait en images mardi 1er avril 2025 Actualité, Top Actu Avengers Doomsday. Le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer, Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025.